À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Les allergies alimentaires, voilà un désagrément qui pourrait bientôt appartenir au passé. Bonjour docteur Kerzek. Bonjour Thomas. Alors peut-être que je m'enthousiasme un peu trop, mais c'est un allergique aux pommes qui vous parle. Pourquoi on devient allergique à un aliment ? Moi j'étais pas allergique aux pommes avant et d'un coup hop. On devient allergique parce qu'on développe une immunité contre quelque chose qui ne devrait pas être un agresseur. La pomme, c'est pas un agresseur pour votre organisme. Eh bien, votre système immunitaire va surréagir. Et cette surréaction immunitaire, il n'en veut plus, il surréagit, il développe des anticorps. Et voilà pourquoi vous devenez allergique. On ne naît pas allergique. Il faut un premier contact avec l'allergène pour ensuite développer une immunité à tort contre cet aliment. Et alors, quelles sont les allergies les plus fréquentes ? Alors, on parle beaucoup des allergies, surtout en cette saison respiratoire, mais une des allergies les plus fréquentes, et en tout cas les plus graves, c'est l'allergie alimentaire. Et une des causes d'œdème de Quincke ou de choc anaphylactique, qui est la réaction ultime et la plus grave de l'allergie, eh bien c'est dû à des aliments, qui changent d'un pays à l'autre. Par exemple, au Japon, c'est l'allergie au riz qui est en numéro 1, mais en France, on va plutôt trouver des allergiques aux arachides, des allergiques aux amandes, au lait de vache. Les œufs et les poissons sont également très pourvoyeurs de ce type de réaction. Et qu'est-ce qu'on fait quand d'un jour sur l'autre, comme ça, on devient allergique et si on fait une réaction assez brutale, quel est le réflexe ? Alors, déjà, le bon réflexe en cas d'urgence, c'est de réaction un peu généralisée, un urticaire généralisé, des difficultés respiratoires, ou si vous gonflez, c'est d'appeler le 15, bien sûr. Et ensuite, il va falloir rattacher ces symptômes à l'origine. Et c'est parfois difficile, et c'est une véritable enquête policière que votre médecin, que votre allergologue va faire par l'interrogatoire, essayer de voir quel aliment a provoqué ces symptômes. Des examens complémentaires, une prise de sang pour aller mesurer notamment les anticorps, les fameuses IgE, les immunoglobulines. Et puis parfois, on va pouvoir faire un test de réintroduction, c'est-à-dire qu'on va tester votre organisme en lui faisant consommer cet allergène potentiel. Mais attention, ça se fait sous couvert médical et avec tout l'environnement de sécurité, parce que ça peut provoquer une réaction allergique grave. Et il peut y avoir un traitement de désensibilisation comme il y a pour les poils de chat ou d'autres allergies ou les pollens ? Alors oui, la désensibilisation, c'est réhabituer l'organisme petit à petit à cet allergène. C'était peu courant pour l'allergie alimentaire et depuis quelques années, on commence à réintroduire de manière thérapeutique, par exemple, des petits morceaux de cacahuètes. Alors attention, pas question de faire ça chez vous parce que c'est dangereux, ça peut provoquer la réaction allergique. C'est absolument pas de l'autodésensibilisation, ça se fait dans un environnement médical de sécurité et on va introduire des toutes petites particules de cacahuètes et en tout cas bien en deçà du seuil de réactivité qui va provoquer la réaction. Comment sait-on, dernière question docteur, quand on achète des aliments, s'ils contiennent des allergènes ? Comment être sûr de ne pas se tromper ? Alors on lit la notice et puis à partir du 1er juillet, la nouvelle réglementation européenne va imposer un étiquetage encore plus précis, y compris chez votre boulanger ou chez le traiteur. Et puis il existe des applications, il y a 2 applications qu'on peut citer. Allergobox.com qui fait un site qui vous permet d'aller au supermarché et d'avoir l'étiquetage de tel ou tel produit. Et puis le site eSafe, E-A-2-S-A-F-E, qui permet là aussi d'avoir en scannant le code barre la composition exacte. On vous met tout ça sur Twitter avec le hashtag E1matin. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est Gérald Kerzek, le docteur, qu'on retrouve demain. Demain Gérald. Demain Thomas.